t'appartenir. C'est une grâce, Seigneur, que de te servir. Tu es bon. Et ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, sont incomparables. Nous te sommes reconnaissants pour ce matin, pour l'opportunité que tu nous as accordée d'être en vie. Non pas parce que nous avons obtenu un prix, ou parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont dans les morts, que ceux qui sont dans les lits des hôpitaux. Nous voulons simplement te dire merci. Merci encore pour ce matin. Puisses-tu bénir ces moments, accorder à ce que ces moments soient des moments exceptionnels. Au travers de ta parole, des cœurs soient touchés, des vies soient changées. Et que nous rentrons tous, Seigneur, dans la félicité. Nous te bénissons pour ta parole. Donne-moi, Seigneur, cette opportunité de relâcher ta parole avec exactitude. Enfin, Seigneur, que tu sois glorifié. Je m'efface et que tu sois vu. Je m'abaisse de manière à ce que tu sois élevé. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom suprême de Jésus, nous prions. Nous donnons 3 bons amen. Amen. S'asseoir et s'asseoir. Ça fait énormément de bien de pouvoir avoir ce temps exceptionnel, assez particulier, afin que nous puissions examiner les Écritures à la lumière du Saint-Esprit. Vous savez, ça fait déjà aujourd'hui 3 dimanches, nous sommes aujourd'hui le 27, 3 dimanches de l'année 2026. Tout ce que nous avons pu dire en 2025, nous nous rendons compte que les mêmes difficultés nous poursuivent en 2026. Nous voyons toujours que nous ne sommes pas capables de pouvoir rentrer dans l'obéissance et accomplir des exploits pour le Seigneur. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à accomplir des exploits? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à opérer des sacrifices pour le Seigneur? Pourquoi nous sommes capables, en tant qu'hommes, de pouvoir se sacrifier pour des hommes comme nous? Pourquoi nous ne sommes pas capables de se sacrifier pour le Seigneur? Pourquoi? Alors toutes les questions se posent, du moins moi je me pose. Que comment ça se fait-il que moi en tant qu'homme, passager sur la terre, j'arrive à faire le sacrifice pour le Seigneur? Je dis à cause du Seigneur, à cause de ce qu'il est, à cause de sa grandeur, de sa puissance, de sa souveraineté. Je dois opérer des sacrifices à tous les niveaux pour qu'il soit glorifié sur la terre des vivants. Je me bats, je ne sais pas ce que pensent les autres en ce qui concerne leur vie. Est-ce que chacun est conscient que sur la terre il est passager? Est-ce que chacun est conscient des enjeux de la vie? Personne ne sait demain ce qui peut arriver demain, mais Dieu il sait. Et s'il sait, ce que nous devons nous confier à celui qui sait tout. Celui qui sait tout. Alors si je parle de ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont spécialement adopté une attitude vis-à-vis du Seigneur. Et nous, en tant qu'hommes, on constate et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous nous sommes retrouvés en 2025, à la fin 2025, on a fait des déclarations. On dit, Seigneur, c'est l'année de l'intronisation. C'est l'année où tu dois mettre ton empreinte en confirmant que je suis un roi, je suis une reine. Et que le couloir dans lequel j'évolue, je dois réellement impacter dans ce couloir. Si je suis élève, je dois être excellent. Si je suis professionnel, il faudrait que dans mon couloir d'appel, je puisse manifester cette royauté auquel on reconnaît en moi l'Esprit de Dieu. Mais cependant, si je sers Dieu, il faudrait que l'église dans laquelle j'appartiens, je dois manifester véritablement les capacités, les talents, les dons que Dieu a mis en moi et que je mets au service. Au-delà de toutes ces choses, je dois être obéissant au principe établi.
Pourquoi? Parce que ce sont des lois. Les lois, j'aime à dire qu'on ne les conteste pas, qu'on ne s'oppose pas aux lois. Les lois, elles s'appliquent sur nous. La loi, c'est la loi. Mais en dépit de tout ce que nous disons, en fait, nous avons l'impression que nous sommes face à des personnes qui ont résolu faire ce que eux, ils ont envie de faire, au lieu de faire ce qu'il faut qu'ils fassent. Et on a l'impression que c'est un perpétuel recommencement. Et quand on se regarde, on a l'impression de ne pas évoluer. Et on se pose la question, mais toutes les dîmes, les offrandes, les sacrifices que je fais, quand on me dit il y a la construction, je prends 200, 300 000, je viens jamais dans l'église. Mais pourquoi est-ce que je fais toujours de surplace? J'ai l'impression que rien ne bouge. J'ai l'impression que même mes enfants autour ne changent pas. J'ai l'impression que ma vie même ne change pas. Alors ce sont des questions que moi je me pose. Pourquoi tel ne change pas? Pourquoi est-ce que tel, même dans le cas de la prière, ne change pas? Pourquoi est-ce que tel n'est pas capable de méditer la Écriture? Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est le diable? Il y a des moments où le diable dit, moi je ne me reconnais pas, tu m'accuses, pourquoi? Il y a des jours où le diable dit, moi je ne connais pas ça. Vous savez, depuis l'année dernière, on a sorti un calendrier. Un calendrier annuel, on dit, voilà le programme synodal. Et le programme synodal, on va dire, c'est un décret. C'est une loi. Ce sont des orientations divines qui ont été données à ce ministère. De manière à ce qu'on a ce calendrier qui sait qu'en telle période, on aura par exemple jeûne et prière. À telle période, on aura une conférence. Mais nous avons l'information. Et quand la conférence arrive, mais ce qui est curieux, c'est qu'on a fait l'assemblée générale. Et puis beaucoup de personnes ici ont validé, on dit oui, on est d'accord, on rentre. Maintenant, au moment opportun de passer à l'action, beaucoup désistent. Très peu sont ceux qui s'engagent. Très peu sont ceux qui participent. Très peu sont ceux qui prennent à cœur cette œuvre. Très peu. Mais laissez-moi vous dire que tout ce que nous pouvons poser, ou tout ce que tu peux poser comme action, il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. Et l'effet boomerang, c'est ce que certaines personnes appellent le retour à l'envoyeur. D'autres personnes appellent le karma. D'autres personnes disent que ce qui t'arrive, tu as obligé, parce qu'il n'y a rien qui puisse être hasardeux dans la vie. La vie n'est pas le fruit du hasard. Ce qui t'arrive, il y a bien une origine. J'avais un jour dit à certaines personnes que lorsque vous empruntez les voitures en commun, vous êtes 20 dans le véhicule. Pour les coasters, ils sont 30. Pour les yachts, ils sont 18. Quand ils servent, vous arrivez à 20. Dans les 20 personnes dans la voiture, il y a 20 onctions. Il y a 20 onctions. Mais dans la voiture, il y a une onction qui peut être à l'origine d'une catastrophe dans le véhicule. Il peut y avoir une onction à l'intérieur du véhicule qui peut être à l'origine d'une catastrophe. Mais cependant, il y a aussi une onction dans la voiture qui est une onction protectrice. Donc toutes les 20 personnes qui sont à l'intérieur bénéficient de la grâce et de l'onction de celle qui est dans le véhicule. Donc quand vous voyez un accident, un crash, il y a une personne qui a l'origine. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui a l'origine. Un jour, il y a un chauffeur. Permettez-moi de vous raconter ça parce que ça brûle dans mon cœur.
Et ils revenaient de l'intérieur du pays. Et ils roulaient. Et quand ils roulent, ils sont tellement soifés d'argent qu'ils prennent tous les clients à tout bout de champ. Et au fur et à mesure sur la route, ils prenaient des clients. Et il est arrivé à un endroit où il a pris un client. Quand il a pris le client, c'est là où ces problèmes ont commencé. Alléluia. C'est là où les problèmes ont commencé. La grâce, c'est que ce n'était pas une catastrophe. Et il roulait, à chaque fois il tombait en panne. Un véhicule qui n'avait pas de problème. Donc à chaque fois qu'il tombait en panne, il s'arrête, il arrête des gens, il dépanne, il paye ici. Il continue, il roule encore 2 km, 3 km, il tombe en panne. Ah! Il arrive, il dépasse, il foule. Dans cette zone-là, il tombe encore en panne et c'était une panne extraordinaire. Ça l'a pris suffisamment de temps jusqu'à l'après-midi. C'est comme ça le type qui était à l'origine dès qu'il descend, il prend le véhicule. Il est descendu. Il a emprunté le véhicule, ils sont restés là jusqu'à ce qu'ils ont dépanné. Quand ils ont terminé de dépanner, après Mifou, quand ils ont démarré, ils sont arrivés, la voiture était maintenant légère. Le chauffeur a commencé à parler. Il a dit le type qu'on a transporté là, c'était un revenant. Donc il était à l'origine de tous les problèmes qu'ils avaient. Lui, il ne savait pas parce qu'il sentait la voiture lourde, il ne comprenait pas. Et à tout bout de champ, il se retrouvait, il avait une panne. Donc, quand il s'est rendu compte, il a dit, je ne prendrai plus les gens n'importe comment sur la route. Parce que nous ne savons jamais qui on abat. Ça peut être le début de nos problèmes. Alléluia. Alors je voudrais ce matin parler d'un thème que nous avons abordé durant les 21 jours des Jeux. Et je voudrais bénir toutes les personnes qui ont pris part à ce travail spirituel. Bien que chaque dimanche on venait, on répétait, il y a des personnes qui ont résolu de ne pas venir, de ne pas assister. Et elles ont résolu, elles ont pris des initiatives personnelles. Nous ne sommes pas contre. Chacun porte sa croix, le Seigneur la signe bien. Mais je voudrais vous annoncer que nous sommes une communauté. Et si tu penses faire partie de cette communauté, il faut faire très très attention. Parce que la vie associative est une vie communautaire. Et quand on parle de la vie communautaire, la Bible dit que nous sommes semblables à un corps. Si le petit doigt, l'orteil ou l'oreille souffre, c'est tout le corps qui souffre. Mais si tu ne prends pas plaisir de participer aux activités de ce corps, rassure-toi que tu es en train de t'inscrire en singulier. Et rassure-toi que tu peux avoir besoin de ce corps dont tu méprises. Vous savez, l'oreille ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin du pied, ou le pied non plus ne peut dire qu'il n'a pas besoin de l'œil. Ils sont complémentaires vis-à-vis l'un pour l'autre. On ne dira jamais je n'ai pas besoin du bras, je n'ai pas besoin de la bouche, je n'ai pas besoin de l'oreille. Bien que les plus petits membres du corps qui semblent être méprisables sont utiles. Sont utiles. Alléluia. Ils sont utiles. Alors je vous donne un dernier conseil. Si vous pensez que vous ne faites pas partie du corps, faites attention. Parce que le jour où il y aura une situation qui va se présenter, souvenez-vous que vous aurez besoin de la partie du corps que vous méprisez. Vous en aurez besoin. Et ça ne se passe pas qu'au CENI, ça se passe partout ailleurs. Il y a des gens qui vont quitter ici, qui partiront, ils vivront la même chose ailleurs. C'est la vie associative. Donc si vous pensez que lorsqu'on donne un décret, et vous dites, moi je n'ai pas besoin de venir, ça ne me concerne pas, et puis chaque dimanche tu dis, tu viens. Mais tu vas te rendre compte que chaque dimanche en venant, tu ne pourras pas être comblé, tu ne pourras pas être rempli. Parce qu'il y a certaines choses, nutitives, dont tu en as besoin et que tu t'absentes régulièrement. Le fait de venir le dimanche, on ne le sort pas souvent tout le dimanche. Vous pouvez
de rencontrer l'homme de Dieu, un responsable, et me dire, moi j'ai une situation qui m'embarrasse. Comment toi tu vois ça en tant qu'être spirituel? Et c'est là qu'on peut expliquer. Et puis voilà une épine qui a enlevé le pied et tu es soulagé. Et si tu t'es résolu à dire que je reste chez moi, je viens pour le dimanche, l'affaire là, ça ne me concerne pas, mon frère. Fais attention. Nous avons fait beaucoup de séminaires business. Peu de personnes viennent. Mais cependant, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent en difficulté financière, la mauvaise gestion des finances. Donc c'est une résolution personnelle. Mais faites attention, nous sommes dans la nouvelle année et les paradigmes aussi changent. La vision change, la perception aussi change. Vous savez, tous les jours, le fait de regarder quelque chose à l'intérieur, il y a des réactions qui se disent, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que telle personne peut faire ça? Comment est-ce qu'on ne comprend pas? Et les gens restent à s'interroger. Même si on prie pour certaines personnes, afin qu'ils deviennent les meilleurs. Alors nous continuons. Alors le thème que nous allons développer ce matin, nous l'avons développé pendant 21 jours. Et pendant la veillée, Dieu m'a dit, et je l'ai dit comme ça, Dieu me l'a dit, et je l'ai dit ici que dimanche je vais prêcher ça. J'ai d'autres messages, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je prêche sur la gloire de Dieu. La conséquence de l'obéissance est rattachée à la gloire. Donc le thème, c'est le thème de la veillée, demeure dans la gloire de Dieu. Simplement, en étant obéissante au principe que Dieu établit. Demeure dans la gloire du Seigneur en obéissant à Dieu. Vous savez, quand on parle d'obéir à Dieu, on dit qu'il faut respecter les principes, les lois que Dieu établit. C'est ce qu'on appelle obéir à Dieu. Mais de toi à moi, permets-moi de descendre, de toi à moi, on ne voit pas Dieu. Mais ce qui est surprenant, c'est que chacun de nous recherche un idéal. Chacun de nous recherche une vie meilleure. Mais cependant, on se greffe à ce Dieu et on dit on veut avoir une alliance avec Dieu. Étant donné que nous voulons avoir une alliance avec Dieu, alors Dieu ne va pas te fermer la porte. Dieu va te recevoir à bras ouverts. En disant, tu étais condamné, moi je prends ta condamnation et je te donne ma liberté. Tu étais maudit, moi je prends ta malédiction et je te donne ma bénédiction. Tu étais malade ou tu es malade, moi je prends ta maladie et je te donne la santé. Voilà l'alliance qu'on contracte avec Dieu. Maintenant, dans l'alliance contractée avec Dieu, il y a maintenant ce qu'on appelle les compromis. Parce que quand on parle de contrat, quand on parle d'une alliance, il y a des compromis. Et là, Dieu dit, voilà ce que moi je te demande. Voici les 10 commandements. Voici la loi de la réussite. Voici la loi du succès. Voici la loi de la prospérité. Il dit, si tu voudrais rentrer dans cette dimension d'élévation, rentrer dans la dimension du succès, rentrer dans la dimension de la prospérité, alors je te donne des clés. C'est ce qu'on appelle les clés de la réussite. Réussir son projet en respectant les lois, les principes qui sont établis par Dieu. Vous savez, même quand vous rentrez dans des mariages, mariage c'est alliance, alliage. Donc c'est une alliance que deux personnes contractent. Il y a des clauses. Généralement, quand il y a des conflits, c'est que les clauses ne sont que respectées par les deux parties. C'est pourquoi il y a des conflits.
Ici arrivent les conflits. Quand deux personnes ne peuvent plus se supporter, c'est qu'il y a des conflits. Quand vous ne respectez pas, ou nous ne respectons pas les principes que Dieu a établis, il y a conflit entre Dieu et nous. Donc Dieu, avec qui nous avons tissé l'alliance, qui dit, moi je suis capable non seulement de te sécuriser ta famille, donc les ascendants, mais également sécuriser ta descendance, donc tes enfants. Mais j'ai établi une loi simple, qui n'est pas au-dessus de ta force. Il dit, alors je serai présent. Et c'est ce qu'il a appelé la gloire. La gloire va se manifester, ma gloire va se manifester dans ta vie, simplement si tu obéis aux lois que je te donne aujourd'hui. Cette loi ne va jamais être au-dessus de toi. Cette loi ne sera pas impossible à la pratique, mais simplement respecte les lois. Alléluia. Amen. Votre silence m'inquiète. Nous allons lire un texte biblique. Avant de continuer, lisons d'abord le texte biblique qui nous introduit dans notre message. On peut se lever. 1 Samuel au chapitre 15, le verset 22. Il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? C'est une question très surprenante. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices et les holocaustes comme dans l'obéissance à la voix de qui? De l'Éternel. C'est une interrogation. Il pose à Saül cette interrogation. Est-ce que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Alors, c'est une très belle histoire, c'est un fragment d'écriture. Je vais donner rapidement quelques définitions, notamment la définition de la gloire que tout le monde connaît, que j'ai appelée la doxa au Kabbalah. Et nous allons donner la définition de l'obéissance, parce que vous savez aujourd'hui, quand on parle d'obéissance, même quand on dit à quelqu'un il faut être docile, ça devient très compliqué. Quand on dit ça à quelqu'un, sois obéissant en fait. L'obéissance n'est pas au-dessus, c'est accepter simplement ces orientations-là qui vont t'amener au succès simplement. Simplement. Saül qui a été choisi comme roi, c'était un désir volontaire des hommes. Les hommes ont voulu un roi, ils ont voulu quelqu'un qui les gouverne. Que vous le vouliez ou pas, dans toutes les associations, il y aura toujours un président ou il y aura toujours un coordinateur. Que vous le vouliez ou pas, là où vous irez, il y aura toujours un responsable. Le dévolu peut tomber sur vous, vous pouvez être à la tête d'une structure, d'un empire. Mais imaginez-vous que vous êtes à la tête d'une structure, vous êtes à la tête d'un empire, et que toutes les personnes qui sont avec vous ou en dessous de vous ne veulent pas travailler. Vous allez passer le temps à licencier les gens parce qu'ils ne veulent pas travailler. Parce que vous êtes à la tête d'un empire, vous êtes à la tête d'une association, vous êtes à la tête d'une structure. Mais vous avez des employés qui ne veulent pas travailler. Vous allez faire quoi? Vous allez les licencier. Vous avez, prenez des employés dans votre maison qui ne respectent rien. Vous allez au travail, au lieu d'entretenir la maison, elle passe le temps sur la télé manger. Une fois, deux fois, trois fois. Tu vas dire, mais écoute, tu ne seras rien, je te paye inutilement. Sors, tu trouves une autre personne. Parce que tu dis, elle est à la tête du travail, et quand elle trouve le travail, elle vient se faire plaisir dans la maison où elle a trouvé de l'emploi. Le peuple a dit, nous on veut un roi, on veut ressembler à d'autres nations. Et c'est comme ça qu'un homme
qui était l'interface entre le peuple et Dieu, a commencé à avoir le cœur irrité, a commencé à s'attirer. Et quand il fait l'interface avec Dieu et le peuple, donc évidemment il parle avec Dieu, il parle aussi avec le peuple. Dieu vient maintenant consoler celui qui a le cœur irrité. Dieu dit en fait, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Tu n'as pas à te plaindre, fais comme il consente. Il faut que tu trouves un roi. Mais lorsqu'on cherche un roi, on ne prend pas n'importe qui. Dans la lignée royale, quand tu es roi, ne pensez pas qu'on devient ministre n'importe comment. Ne pensez pas que tu te lèves un matin et puis on te nomme au gouvernement. Tu es dans la lignée royale. Je vous dis, regardez la plupart des ministres qui sont nommés, peut-être pas ailleurs, mais ici, la plupart ont un nom. La plupart proviennent de quelque part. Ce n'est pas fortuit qu'ils se lèvent un matin et puis on dit les ministres. Non! C'est pas possible. Il a un nom, donc il est dans la lignée ministérielle. À coup sûr, dans sa famille, il y aura toujours un ministre. Même après 50 ans, vous n'êtes plus sur la terre, dans la lignée royale, il y aura toujours un roi. Parce que c'est génétique, c'est dans le sang. On n'est pas au gouvernement par hasard. On ne vient pas au gouvernement de manière hasardeuse. Non. Toutes les personnes qui sont au gouvernement vont vous dire que j'ai eu mon arrière-grand-père qui était là. Et par les noms, on reconnaît. Par les noms, on reconnaît. Quand ça coule dans le sang, tu es sûr. Et Saül ne faisait pas partie de la lignée royale. Saül, il ne faisait pas partie de la lignée royale. Saül ne faisait pas partie. Et c'est comme ça qu'il a voulu être tombé sur Saül. Mais quand Saül rentre dans la lignée royale, il a ce qu'on appelle un contrat qu'il va signer. Et quand il signe le contrat, il faudrait maintenant qu'il respecte les lois établies. La loi du succès émanait des sacrifices, mais les sacrifices émanaient de l'obéissance à une loi. On ne fait pas le sacrifice parce qu'il faut faire. Il y avait des moments et des saisons qu'il fallait faire des sacrifices. Et donc quand la saison arrive, c'est que tu obéis aux lois établies. Le sacrifice, c'est vrai, c'est la loi du succès, la loi de la prospérité, la loi de la bénédiction. Mais est-ce que le sacrifice, on le fait quand on veut? Est-ce qu'on se décide de faire le sacrifice? Et c'est comme ça qu'il est arrivé à une situation où une loi, un principe, l'a été donné que pour que tu arrives au succès, tu vas effectivement faire l'obéissance, mais attends à quelle période. Et c'est comme ça. Quand l'homme de Dieu s'est déplacé, les orientations, les instructions qui ont été données n'ont pas été respectées. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le sacrifice. Et quand il fait le sacrifice, je me rappelle de Caïn et Abel. Pourquoi est-ce que le sacrifice de Caïn a été rejeté? Et pourquoi celui d'Abel a été accepté? Pourtant, ils ont fait ça dans la même fourchette du temps. Voyez-vous que ici on fait des sacrifices, mais tiens que les sacrifices de certaines personnes sont agréés et d'autres sont rejetés. C'est le mystère du sacrifice qui intervient. Vous faites le sacrifice le même jour, vous venez à l'autel, mais pour certains c'est agréé et d'autres est rejeté. C'est le mystère de Caïn et Abel. Alors Saül décide volontairement. Il n'est pas dans la plage du temps, mais il le fait parce qu'il veut faire, sachant que
lorsqu'on fait le sacrifice, il y a le succès. Mais il l'a fait hors de la zone divine. Il fait le sacrifice hors de la zone divine. Donc en réalité, il ne fait pas le sacrifice pour honorer Dieu, mais il fait le sacrifice parce qu'il veut honorer la divinité. Et quand il fait ça, le sacrificateur arrive. Et le sacrificateur lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu as mis trop de temps. Il dit, tu as mis trop de temps. Donc je ne pouvais plus attendre. Et je sais que dans le sacrifice, quelque chose se passe toujours. Et l'homme de Dieu dit, c'est très bien ce que tu as fait, mais tu ne l'as pas fait pour Dieu. Mais ce que je t'informe, c'est que Dieu ne prend pas plaisir simplement aux sacrifices ou aux holocaustes. Mais également, Dieu prend plaisir de l'obéissance aux lois établies. Ce n'est pas parce que tu fais le sacrifice, ce n'est pas parce que tu as amené des milliards à l'église que Dieu va agréer. Mais tu n'as pas obéi aux lois de Dieu pour que Dieu agrée ton sacrifice et que Dieu puisse t'élever. Le sacrifice est une bonne chose, mais le respect et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice que tu feras. Amen. Quand Dieu parle, rentrons simplement dans l'obéissance. Quand Dieu parle, vous savez, quand Dieu dit qu'on a un challenge, c'est celui de la tour. Quand tu entends ça, il y a un décret qui a été lancé. Le décret lancé, et les personnes qui vont obéir, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il y a des gens, il n'y a pas de besoin. Il vient, il sait, il fait. Mais il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin. Même quand tu donnes, on en a trop. Mais quand on est dans le besoin, quand tu donnes, la personne à qui tu donnes va passer le temps à parler sur ta vie. Il va passer le temps à faire des déclarations parce que tu es dans le besoin. Donnez à quelqu'un qui est dans l'abondance, vous n'allez pas toucher son cœur. Mais donnez à quelqu'un qui est dans la misère, il va vous célébrer. Pourquoi? Parce qu'il est dans le besoin. Ce sont des lois, ce sont des mystères, c'est des choses que nous, aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas. Nous, en tant que clergé, quand tu viens, tu sais, dans ma vie, la première chose que je fais, je relâche sur toi des paroles de bénédiction. Pourquoi? Parce que je m'interroge, où est-ce qu'il a eu cet argent? Comment il a fait? Il a acheté cette chaise, il a acheté ces vêtements, il a lui donné. Mais alors, Seigneur, le sacrifice qu'il a fait, tu ne manques rien. Voyez, on est obligé de parler, parce que ce que tu fais touche le cœur. Quand tu poses un acte qui touche le cœur, la personne qui reçoit est obligée de parler et accorder la bénédiction. Simplement, il dit, Seigneur, ouvre le ciel, qu'il soit béni. Je te bénis à ton départ, je te bénis à ton arrivée, le fruit de tes entrailles, ton foyer est béni, tout ce que tu entreprends est béni, là où tu pars tu es béni, on va te recevoir favorablement. Donc je suis obligé de parler sur tout, afin que tout marche à merveille. Pourquoi? Parce que tu obéis à une loi. Et là Dieu dit, il faut être obéissant. Mais on dit que cette obéissance est une clé de la gloire. Si tu obéis à Dieu, tu vas conserver la gloire de Dieu, donc la présence de Dieu. Quand je parle de la gloire, je dis c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Quand je parle de la gloire, parce qu'à chaque fois on donne des définitions de gloire, les gens ne comprennent pas. Quand Dieu est présent, la gloire, c'est pas simplement l'opulence des biens. La gloire, c'est la santé. Elle est manifeste dans ta vie. La gloire, c'est la joie. Dieu va toujours pouvoir à tes besoins. Parce que si Dieu est présent, tu ne peux pas mourir de faim. Quand Dieu est dans ta vie, tu ne peux pas mourir de faim. La Bible déclare qu'il est le Dieu pourvoyeur.
Mais nous avons tendance à mépriser les lois divines. Pourquoi doit-on mépriser les lois divines? Pourquoi doit-on mépriser les lois divines? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Pourquoi quand on regarde les enfants de Dieu, on voit les enfants de Dieu qui ne respectent aucun principe spirituel? On regarde les enfants de Dieu, ils ont tendance à mépriser les lois spirituelles. C'est quel Dieu que nous prions? Pourquoi on méprise le Dieu que nous prions? Le Dieu qui semble être le plus grand, le Dieu qui a la capacité de nous élever, le Dieu qui prend l'intelligence de prier. Pourquoi on le méprise? Pourquoi? Moi je veux pleurer, je veux me cacher, je pleure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce que je veux avoir une sale bonté de personne que je suis attristé, ou bien parce que je veux voir toutes ces personnes qui sont présentes être bénies? C'est ce que je veux voir. Dans les visages, tout le monde est rayonnant. Les gens mangent matin, midi et soir. Donc ils ont les droits de pas. Parce que Dieu est présent dans leur vie. Mais pourquoi on va se retrouver quand tu regardes la personne? Tu sens que la personne souffre. Tu sens que la personne a un problème. Mais Dieu est où? L'autre Dieu qui prie, l'autre Dieu qui parle à l'école, au travail. Mais pourquoi il souffre? Pourquoi? Alors nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés, on s'est leurré. Ce sont des hérésies, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, ce sont des hérésies. Je me suis trompé. Le fait d'appartenir à Dieu, je pensais que là-bas j'avais une sécurité. Je pensais que là-bas je pouvais manger à toute à satiété. Je me suis trompé en fait. Est-ce que le choix opéré était bon? Pourquoi est-ce que je suis dans les conditions? Dieu dit non, tu n'as pas fait le choix en fait. Dieu dit tu n'as pas fait le mauvais choix, tu ne t'es pas trompé. Mais en réalité, tu es rentré dans un système de rébellion et tu n'opères pas selon la dimension du ciel, mais tu opères selon la dimension de la terre. Ça voudrait dire que tu agis selon l'influence de la terre. Et tu ne respectes pas les lois du ciel pour influencer la terre. C'est ce que ça veut dire simplement. Mais nous, en dépit du fait que Dieu dit ça, on continue à le fuiter. Tu es avec un élève, tu parles de la loi de la réussite, c'est dans la Bible. Il te dit non, il n'est pas dans ça. Tu es avec une femme, tu parles des principes bibliques, elle dit non, elle n'est pas dedans. Tu es avec un homme, tu parles des lois, il dit il n'est pas dedans. Le fait de venir à l'église, donner ses dîmes et ses offrandes, ça suffit. Et il est payé. Non, bien aimé. Non, non et non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi obéir à Dieu? Pourquoi dois-je obéir à Dieu? Pourquoi dois-je obéir à ce Dieu? Quelle est la conséquence de l'obéissance? Si j'obéis à Dieu, qu'est-ce qui va découler de cette obéissance? Vous savez, durant ce séminaire, je prenais l'exemple. Dieu, le Père, la femme et les enfants. Je disais, vous savez, l'homme, lui, il est sur la terre engendré par Dieu parce que Dieu désirait que l'homme vienne sur la terre. Maintenant, l'homme a une couverture, c'est Dieu. Donc, Dieu est l'autorité de l'homme. Donc, l'homme est gouverné par Dieu. Mais la femme n'est pas sous l'autorité de Dieu. La femme est sous l'autorité de l'homme. Elle a été engendrée à cause de l'homme. Et quand nous venons chez les enfants, on dit les enfants doivent être sous. Les enfants doivent respecter, doivent être obéissants. La Bible dit que les lois dans la maison, c'est l'homme qui dit. La Bible déclare que la femme amène en application ces lois. Donc, toi tu es le législateur. Tu vas créer des lois. Et la responsabilité de la femme. Elle est, comme on dit, le justiciable. Elle va faire appliquer la loi. Et même au niveau des enfants, je le disais, qu'il y a une hiérarchie au niveau des enfants. L'aîné, quand les
parents sont absents à l'absence des parents, c'est l'aîné aujourd'hui qui dicte, qui fait appliquer les règles de gestion dans une maison. Il y a la hiérarchie, on va voir même le petit, son aîné ne respecte plus. Ah bon, moi j'ai beaucoup d'argent, et puis quand tu n'as rien, tu n'es rien. Et comme je suis le plus petit, j'ai l'argent, je suis au-dessus. C'est ma présence qui fixe le début d'une réunion familiale. Même si le grand est là, il y a longtemps, il va dire, ah, mais le petit là ne vient pas, on te dit tais-toi. Parce qu'on sait que c'est le petit qui a les moyens et c'est lui qui fixe le début d'une réunion. Et donc quand lui il arrive en retard, tout le monde attend. C'est dès qu'il arrive que la réunion commence. Parce qu'il a un peu. Et toi, le grand, tu es maîtrisé. Mais ces lois que je vous dicte aujourd'hui, même si le grand frère l'aîné n'est rien, il faut avoir le respect selon les principes établis par Dieu. Obéir aux lois de Dieu afin de rentrer dans la félicité. Parce que ce que tu es en train de faire, parce que tu as l'argent, l'aîné tu n'obéis pas. Ta descendance sera sous le jour. Quel que soit ce que vous pouvez me dire, les lois spirituelles sont claires. Les lois spirituelles sont claires. Vous pouvez être rebelle à vos maris. Vous pouvez être rebelle à vos parents. Mais rassurez-vous que ce que vous êtes, vous engendrez ça dans votre descendance. Ça, je puis vous le dire. Donc, rentrez simplement dans la voie de l'obéissance. Et quand tu obéis, il y a quelque chose qui va se passer à cause de l'obéissance. Regardez chez les hommes. Je ne parle pas de Dieu parce que personne ici n'a vu Dieu. Je vais parler de ce que vous voyez physiquement. Lorsque un enfant obéit à la voix du Père, le Père va gâter cet enfant. À chaque fois qu'il sera dans le besoin, il vient poser le problème au Père. Le Père va exécuter parce qu'il sait que cet enfant est obéissant. Cet enfant l'écoute. Mais un enfant désobéissant, un enfant qui n'écoute pas ce que le Père dit. Le Père dit je veux ça. L'enfant s'oppose. Le Père dit je veux que tu fasses ci. L'enfant raisonne. Le Père est irrité à l'intérieur de lui. Donc même quand tu as un besoin, tu poses le problème, il te dit je n'ai rien. Même s'il a, parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'obéissance dans la vie de cet enfant. Cet enfant ne va apporter que le malheur au Père, parce que le Père passera le temps. Donc il ne pourra pas agir. C'est la même chose avec Dieu. Si nous les pères, à cause de la désobéissance d'un fils, on n'est pas capable d'honorer ce fils, combien plus c'est Dieu. Moi je vois les gens mépriser leur vieille maman. Tu méprises ta vieille maman. Tu méprises ton vieux père. Tu seras méprisé. Tu seras aussi méprisé. Les mamans, les papas, ne vous en faites pas. J'ai entendu dire c'est l'effet du bonbon. Tu envoies ça, vient. Tu fais, on te fait. C'est la loi. Dieu connaît ses lois. Et quand je parle d'obéissance, véritablement ça touche. Ça touche mon cœur. Parce que je me suis rendu compte que les personnes qui sont rebelles à l'ordre établi, ce sont les chrétiens. J'ai pris pas mal d'exemples avec le monde ésotérique, le monde satanique. Non seulement ils sont un, et il y a un problème avec un franc-maçon. Allez-y dans les tribunaux et dans les commissariats, ils sont un. Il va même vous dire, vous ne pouvez rien me faire. Amenez-le où vous voulez. Il sait sur quoi il compte. Il est enfant du diable. Il est dans une loge. C'est une association de malfaiteurs. Ils se soutiennent entre eux, même dans la bêtise. Ils se soutiennent. Amen. Mais combien les enfants de Dieu sont un? Combien? Vous savez, je disais, même vous pouvez d'obéir. Pourquoi? On a dit, les jeûnes et prières, l'année de prière de 21 jours.
21 jours je de prière. Tu te dis, bon, cette semaine je vais venir parce que j'ai un peu la force. L'autre semaine, non. Parce qu'il y a un prix à payer. Je parle au Seigneur, je dis, mais comment ça se fait? On va donner les statistiques 70, 80, 90. Je dis, les statistiques qu'on donne, c'est pour qui? C'est le dimanche, on fait plaisir à qui? À Dieu ou bien à l'homme de Dieu? Et puis je me suis dit, Seigneur, comment on peut, en fait, dans la période de fin 25, on se retrouve. Est-ce que ceux-là sont vraiment tes enfants? Est-ce que ceux-là vraiment te craignent? Ou bien ils le font à cause de moi? C'est la question que je posais au Seigneur. Je me suis posé la question, Seigneur, attends, ils le font pour qui? Pour moi ou bien pour toi? Alors, mais si c'est pour toi, alors il faut obéir. Si c'est pour toi, ils le font pour toi. Alors, je parlais au Seigneur. Je dis, s'ils le font pour toi, pas pour moi, alors pour le ciel. Que quelque chose se passe. Je ne parle pas de donner des tonnes d'argent, mais je dis que celui qui cherche le travail, Seigneur donne. Que celui qui veut une stabilité familiale, Seigneur accomplit. Que celui qui veut une réussite à l'école, Seigneur accomplit. Parce que chacun doit rentrer dans la félicité. Que ceux qui sont en examen, Seigneur vas-y. Je dis ça au Seigneur parce que ça me touchait tellement. Je vois un papa comme le pasteur venir tous les jours, il abandonne même le travail. Il vient. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il le fait pour moi? Il est pasteur, est-ce qu'il le fait pour moi? Je dis, waouh, c'est extraordinaire, Seigneur. Vraiment, si tu ne bénis pas, si tu n'ouvres pas, si tu ne règles pas les problèmes qu'ils ont, alors ils auront raison d'avoir des doutes que tu es véritablement le Dieu puissant, le Dieu qui restaure, le Dieu qui élève, le Dieu qui bénit. Pourquoi est-ce que certaines personnes, souvent, ils se mettent et disent non, je veux vraiment voir. Parce qu'il y a longtemps, je pleure trop. Mais Dieu, là, n'a jamais apporté des solutions. Je parlais comme ça, j'ai dit non, moi je veux vraiment voir. Parce qu'il faut que les gens restent là. Si tu as fait dans ma vie, parce que je sais à qui je t'aime, si tu as fait dans ma vie, pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de faire aussi chez l'autre? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable? Vous savez, un jour je discutais avec quelqu'un et je l'avais dit à la conférence. Nous parlons trop d'onction, je vais prier, il va marcher le paralytique. L'onction que vous avez là attire la guérison, d'accord, on fait marcher les paralytiques. Mais pourquoi est-ce que l'onction de Dieu n'est pas capable d'amener le chrétien à devenir riche? Pourquoi est-ce que cette onction, oui, j'ai l'onction, on fait l'onction de guérison. Vous allez guérir, miraculeusement vous allez guérir, mais jamais cette onction n'a attiré la richesse. C'est quoi le problème avec les chrétiens? Quel est le problème que les chrétiens ont? Tu mets des types de vie, des doubles vies. Tu viens à l'église, tu mets des vies bizarres. Tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Mais dans le monde, tu mets des vies extraordinaires comme ma vie. Pourquoi est-ce que tu viens en Christ? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'obéis pas à la loi de Dieu? Deutéronome dit quoi? Deutéronome 28, 1. Deutéronome 28 dit, si tu obéis, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il dit ceci, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Il a dit toutes les nations. Toutes les nations. Alors il voulait dire quoi? Qu'est-ce que Dieu veut dire toutes les nations? Ça veut dire quoi? Mais comment est-ce qu'il peut me donner une supériorité sur toutes les nations? Parce que Dieu, en parlant de cette bénédiction rattachée à l'obéissance, il voudrait te dire qu'au-delà de là où tu te trouves, si tu te déplaces, tu as la supériorité. Tu vas aux États-Unis, tu as la supériorité. Tu es en France, tu as la supériorité. Tu vas au Cameroun, tu as la supériorité. Parce que la bénédiction de l'Éternel et la grâce de Dieu t'accompagnent. Donc cette supériorité ne se manifeste pas totalement. Ça ne se manifeste pas totalement. C'est partout où tu pars. Tu transportes cette gloire. Tu transportes cette puissance. Tu transportes cette onction. Soyez simplement pasteur aussi.
Soyez simplement anciens au Seigneur. Soyez simplement membres au Seigneur. Mais Dieu dit, je te donne la supériorité sur toutes les nations. Amen. Comment ça se fait-il que tu te déplaces, tu transportes l'onction? Qui vous a dit que je suis apôtre au Gabon? Qui vous a dit que lorsque je quitte le Gabon pour aller à Port-Gentil, je ne suis plus apôtre? Qui vous a dit? Moi, j'ai toujours dit aux gens que moi, je transporte l'onction apostolique. Que vous le vouliez ou pas, là où on m'envoie, la nation où je suis, l'église va naître. Il suffit qu'il y ait des hommes, l'église va naître. Qu'en est-il de toi? Comment vas-tu faire pour faire naître? Tu transportes quoi? Tu obéis à qui? Si je quitte ici, j'ai dit je vais m'installer en Europe. J'ai dit bon, ok, moi je vais en Belgique. Je m'installe là-bas, je dis je vis là-bas. Je ne vais pas attendre un mois. Le même jour que j'arrive, la nation met dedans en possession. Le lieu où je serai, c'est un lieu consacré, c'est un presbytère de prière. Les gens diront, non, la prière que je vais faire va d'abord attirer la faveur. Les gens vont se rendre compte que le fait de payer, ici, il y a une faveur qui les accompagne. C'est comme ça qu'ils vont dire, je reste là. Parce qu'ils vont respecter, je mettrai en place des lois. Quand tu vas respecter ces lois, les principes établis par Dieu, la faveur seule va te suivre. Parce que tu obéis aux lois de Dieu. Mais combien d'entre nous obéissent, même à leurs parents qu'ils voient? Combien? 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 On va prendre les passages bibliques et nous allons terminer. L'obéissance. L'obéissance. On a tellement parlé de l'obéissance, tellement parlé. 2 Chroniques au chapitre 7. Je pense que nous l'avions déjà lu ici. 2 Chroniques au chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 13. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire, la doxa de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Alors là, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La Bible déclare que la gloire de l'Éternel était tellement forte. Alors j'essaie d'imaginer la gloire. Quand il parle de gloire, ça voudrait dire que la présence de Dieu qui était autour était si forte que les gens ressentaient la sensation de la puissance de Dieu. Donc les gens avaient peur de rentrer, même les sacrificateurs, parce qu'ils venaient d'accomplir un acte divin dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dès qu'il a obéi, il a fait le sacrifice selon les lois divines. La Bible déclare que Dieu a répondu par le feu et sa présence était tellement forte et que les gens qui approchaient ressentaient cette présence. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a une onction forte ici dans la salle, les gens ressentent l'onction, ressentent la présence. Il y a une sensation au corps. Ah oui, il n'y a pas que les guitares que vous ressentez, même la présence de Dieu se ressent. Quand vous arrivez quelque part, si vous allez, vous sortez pour la nuit, parce que généralement les guitares ils vous font peur la nuit. Parce que le matin, beaucoup de gens voient même les guitares le matin, mais ils n'ont pas peur parce que c'est le matin. Quand c'est la nuit, et que tu rencontres un guitare parce qu'il sera dans toute sa gloire, tes cheveux vont se lisser. Quand tu vas, les cheveux vont, tu vas voir les cheveux s'étirer. En fait, bon, je ne sais pas comment vous ressentez ça.
Mais quand tu es face à un fantôme, un revenant, et que tu ne sais pas, sa présence même à tes côtés va te donner un frisson pas possible. Tu vas avoir une chair de poule extraordinaire. Tu auras une fraîcheur pas possible. Les cheveux vont s'étirer et tu sauras que là, le gars n'est pas ordinaire. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, il y a une présence tellement douce, agréable pour les enfants de Dieu. Mais quand toi, tu es sorcier, quand tu es praticien, quand la gloire de Dieu est tellement forte, tu tombes boum, parce que l'onction est trop forte. Tu tombes et puis les esprits là vont parler. Il y a des gens, quand l'onction tombe sur leur vie, la gloire de Dieu tombe, allez, commence à prophétiser. Ils commencent à parler. Il y a des manifestations de la présence de Dieu aussi. Il y a aussi la manifestation de la présence du diable dans nos vies. Ne pensez pas qu'il y a que Dieu qui se manifeste aussi, mais il y a aussi le diable. C'est pourquoi aujourd'hui il y a tellement de confusion dans l'église à cause du fait que les gens n'ont plus le discernement. Les gens n'ont plus le discernement. L'église devient maintenant ce qu'on appelle un faux-tout. Il y a du méli-mélo. Et Dieu a dit, à cause de ça, on va laisser l'ivraie et la bonne semence croître ensemble. Il dit, à cause de ça, laissons-les croître ensemble. Alléluia. Amen. Et moi j'ai bien peur, laissons-les croître ensemble. Et moi je me souviens que le Seigneur m'a dit, le méchant ne serait prospéré au milieu du chrétien. On va faire des prières telles que le même ils se sentiront à l'aise, ils disent que non, là c'est trop fort, il faut que je parte. Alléluia. Amen. Il faut que je parte. Alors pour finir, je vais donner un conseil à chaque enfant de Dieu. Vous savez, quand Dieu m'a dit de parler de l'obéissance, c'est parce qu'il m'a fait comprendre que beaucoup sont rebelles à l'ordre de Dieu, ici au ciel. Je parle du ciel, mais je ne parle pas d'ailleurs. Il y a eu des enfants qui sont arrivés, je crois, de 10 ans, 8 ans, 7 ans, des décennies, qui ont fait régulièrement une pénètre. C'était des enfants. Et quand je regardais chaque fois que je passais, on sera devant l'église. Est-ce qu'il y a l'église de Magénie? Il y a l'église devant lui. Ces petits enfants-là sont restés là jusqu'à la fin. Excepté la veillée, elles ne sont pas venues. Donc, grâce de décennie qui est né ici, grâce à la monde ici. Et je dis souvent aux parents, ne les empêchez pas de venir. Le Seigneur a dit, n'empêchez pas les enfants de venir. Donc, le royaume des cieux appartient à leur pareil. Les enfants qui arrivent peuvent avoir l'influence familiale. Mais comme elles sont dans ce cadre divin, tout ce qu'elles entendent tous les jours peuvent les impacter, changer. Qu'à partir de ces enfants, une nouvelle page de l'histoire est écrite sur leur descendance. Voyez-vous que les enfants sont affectés par ce qu'ils entendent. Ils reproduisent par ce qu'ils voient. Donc, ce que vous dites tous les jours aux enfants, ça les impacte et les influence. Dites à un enfant tous les jours, tu es maudit, maudit, maudit. Lui, il a dit à ses amis, oui, mes parents disent que je suis maudit. Effectivement, il est maudit. Parce que le parent déclare qu'il est maudit. Il dit à ses amis, oh, moi je suis maudit. Moi, je peux faire ce que je veux, je suis maudit, mes parents le savent. Mais c'est les parents qui disent à l'enfant, tu es maudit. Tu es maudit. Mais dites à l'enfant, tu es béni. Il ira dire à ses amis, moi je suis béni. Il dit, pourquoi? Mais mes parents me bénissent tous les jours. Donc je suis béni. Voyez-vous? Donc quand les enfants la viennent, je suis très content. Ils ne comprennent pas d'abord au départ ce qu'on dit. Mais plus tard, ils comprendront. Moi-même, je l'étais quand j'ai accepté le Seigneur. Je ne comprenais pas les prédications. J'entendais les gens dire Amen. J'ai dit, mais ceux-là, ils ont quel problème? En fait, ils ont quel problème? Mais je ne comprenais rien. Mais au fur et à mesure, je persévère parce que je sais là où Dieu m'avait pris. Quand Dieu m'a dit, viens, je suis allé. Ce n'est pas le même jour que je suis arrivé à l'église que je comprenais ce que le prédicateur prêchait. Non, moi, j'étais curieux d'entendre les gens dire Amen, d'acclamer. J'ai dit, j'acclame quoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Oui, tout le monde se retrouve dans cette situation. Mais au fur et à mesure que j'étais dedans, au fur
fur et à mesure que je persévérais, je fais des réunions ici parce que je savais ce que j'étais hier et je sais ce que je suis venu aujourd'hui. Donc je suis au fil des miracles. Donc je vais dans la maison de Dieu. Et au fur et à mesure, ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Et puis Dieu me parle. Donc vous savez, je ne comprenais pas la voix de Dieu quand Dieu me parlait. Il faut avoir un guide spirituel. Dieu me parlait, je ne comprenais pas. Parce qu'il m'appelait jeune. Je ne comprenais pas. Et donc, ce que je voudrais te donner comme conseil, je ne suis peut-être pas de bon exemple, mais je suis un atout auquel vous devrez prendre pour modèle. Vous devez me prendre pour modèle parce que ceux qui ont vécu avec moi il y a 30 ans avant que je me convertisse, quand ils vous font mon témoignage, ils disent toujours ce gars-là est le fruit du miracle. Donc, à chaque fois que je viens ici, je parle aux enfants l'éducation, je parle aux enfants de la maison, je parle aux enfants de l'école. Parce que je sais ce que l'école fait au Gabon. Je sais ce que le respect des parents fait. Lorsque moi je me suis converti, je suis reparti habiter chez mes parents. J'étais droit comme une aiguille, mais j'avais déjà plus de 18 ans. Pour sortir, je demandais la permission à ma mère. Si ma mère vivait, elle allait la tester. Au départ, j'étais rebelle. Parce que j'étais dans la rue, je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Ah, je vois mon fils faire ça. Il va quand il veut, avec le pasteur, ils vont faire ce qu'il veut. Et puis je dis, mais avant que vous ne fassiez des enfants, ils vont jouer au ballon, le pasteur est là avec ses enfants. Ils vont jouer au ballon, je ne suis pas au courant. Vous voyez, c'est mon fils, je ne suis pas au courant. J'arrive, où ils sont allés jouer au ballon. Ah bon? Très bien, il n'y a pas de souci. Vous savez, quand les choses marchent, c'est bien. C'est très bien quand les choses marchent. Le jour où il y a un incident, c'est là où vous vous souviendrez que le Père vous disait toujours. Avant de partir, informe aux parents et laisse les parents te dire ici, ils te donnent la bénédiction. Si les parents ne t'ont pas donné la bénédiction, mon frère, faites attention. Donc, ayez ce respect des parents. Et ne venez pas souvent mentir. Non, ma mère ou mon père m'empêche de venir à l'église. Mais quand tu vas en boîte de nuit, le père n'est pas capable de t'empêcher. C'est ici à l'église où le père dit non, tu ne vas pas venir à l'église. Mais quand tu te décides d'aller en boîte, d'aller traverser une barrière ou aller je ne sais pas où, la mère et le père ne sont pas capables de t'empêcher. C'est extraordinaire, c'est mieux. Normalement, ne veut pas que je vienne à l'église. L'église où on enseigne la moralité, pas n'importe quelle église ici. La plupart des enfants qui sont ici, j'ai dit, je ne vois vos parents. Que vos parents sachent l'homme qui est votre père, qui est votre leader, qui est votre pasteur. Qu'ils sachent, qu'ils disent non, lui là, il a une bonne tête, non, c'est pas bon. J'ai dit, je veux que vos parents me connaissent. Si le père me regarde, la mère me dit non, ma fille, mon fils, l'homme tu parles, c'est pas bon. L'homme là, je connais. Ne pars pas. C'est pourquoi j'ai voulu aller dans toutes les maisons des enfants. Parce que tu es enfant, tu ne viens pas. C'est ta mère qui vient à l'église. Tu es enfant, tu viens à l'église. Ta mère ou ton père ne viennent pas à l'église. Mais la mère et le père qui ne viennent pas à l'église doivent être curieux. L'enfant qui ne vient pas à l'église, ton fils ne vient pas à l'église. Toi, la mère, tu viens. L'enfant reste. Maintenant, toi, l'enfant, le combat, c'est ta mère. Toi, la mère, le combat, c'est ton enfant. Comment amener l'enfant à l'église? C'est ça, là, aujourd'hui, les problèmes que nous avons à l'église. Il y a beaucoup d'enfants, mais peu de parents. Il y a beaucoup de parents, mais peu d'enfants. Comment on explique cette tente à l'église? C'est le combat. Mes enfants sont nés dans l'église. Ils vont à l'église. Si tu n'es pas capable d'aller à l'église, mon fils, comme tu es grand maintenant, tu es en seconde, première, terminale, il faut aller chercher la maison ailleurs. Honnêtement, va ailleurs. Parce que toi, tu seras une porte d'entrée. Moi, je ferme la porte, toi, tu l'ouvres. Et quiconque veut rentrer dans la maison, rentre. Je dis, mais va ailleurs. Pourquoi tu veux une porte d'entrée pour moi? Je me mets à fermer la porte de manière spirituelle. Toi, tu te bagarres à l'ouvrir. Et puis, je suis possédé. J'ai des choses que je vois dans la maison à cause de toi. La Bible déclare même le diable qui était l'enfant de Dieu a été précipité sur la terre. Il a été chassé. Il dit, tu m'étais rentré ici, je te chasse. Et puis, je te donnerai quelqu'un qui va faire tête à toi, l'homme. Et pas dans la rue. Non, il faut quitter.
tu vas apprendre les leçons de la rue. Si tu as un enfant dans la rue, il sera aussi dans la rue. Si tu as un enfant qui fait dans la rue, il sera dans la rue. Un lion engendre un lion. Tu ne peux pas être prostitué et engendrer un ministre. Non. Ça, il faut que la classe tombe et qu'à partir de lui, il soit change. Alléluia. Amen. En fait, c'est un principe. Si je vous parle de ces choses-là, je disais dans ma famille, je change l'histoire au cours de ma famille. Je change l'histoire au cours. Les gens connaissent, ceux qui connaissent moi je me fous. En tout cas, bon, ma famille ne peut pas m'influencer. En tout cas. Ils disent toujours que le gars là, c'est compliqué. Plus que moi, je suis le blanc de ma famille. On dit c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'agis comme un blanc. À l'époque, tu viens chez moi, je te renvoie. Il faut que tu aies l'autorisation. Tu surprends, je te donne la validation de le parle. Il faut m'informer, il faut que j'accepte, il faut que je prépare ta venue. Je prends taxi pour si tu veux marcher. Mais attends, il faut que c'est pas vous improviser, vous venez, vous dormez, ok. Ok, d'accord. Il faut trouver une chambre pour lui, il faut trouver des gars, on trouve tout maintenant. Tu as improvisé. La politique, on va réfléchir. Le blanc, il calcule. Tu arrives à midi, il te donne le journal. Il mange, quand tu as faim, tu as le journal en Afrique. C'est l'heure de manger, tu vas manger. Mais chez les blancs, il te donne le journal. Ici, les repas sont calculés. Parce que la vie, ça va trop vite. Alléluia. Bien aimé, c'est un conseil que je vous donne et je souhaiterais qu'à partir d'aujourd'hui, chaque enfant rentre dans l'obéissance. Si tu veux voir la gloire, si tu veux voir Dieu accomplir les exploits dans ta vie, rentre dans l'obéissance. Je ne condamne personne. Il y aura les 21 jours. Je ne condamne pas ceux qui ne sont pas venus à la veillée. Non, si je condamnerais, c'est que je me substitue à la place de Dieu. Dieu sait ce qu'il a décidé de faire. Et moi, en tant que père, j'encourage en disant, venez, acceptez, et puis accomplissez, et vous verrez la suite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse.